qu'il y a la lettre, mais aussi il y a le sens du mot, et que dit la Torah à ce sujet. Alors, Veshem Ayahad Eliezer, et un des enfants de Moshe Rabbeinu s'appelait Eliezer. Pourquoi? Qu'Elohé Avi Be'ezri, car Moshe qui parle, le Dieu de mon père était avec moi, à mon aide. Vayatzileni meherev paro, et il m'a sauvé de l'épée de Pharaon. Parce que Moshe Rabbeinu avait tué un Égyptien, il l'avait enterré vivant, avec un des noms de Dieu. Et là, il y a eu un mouchard qui l'a vu, et il l'a vendu à Pharaon. À ce moment-là, la tête de Moshe Rabbeinu était mise à prix. Il s'est sauvé, et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu l'a protégé. Et en signe de gratitude, il a appelé son fils Eliezer, qui veut dire le Dieu, Eli, mon Dieu, Ezer qui m'a aidé. Le Dieu qui m'a aidé. Donc, ceux qui auront le prénom Eliezer, mis à part toute la signification du Aleph, ce seront des gens qui auront une habilité d'aider les gens, de les soutenir, de leur donner des forces, de façon à pouvoir les épauler. Un autre prénom, Esther, d'accord? Esther qui commence lui aussi par un Aleph, donc il a toute cette dimension. Et Esther, on le voit aussi dans la Torah, vous voyez? Là, je prends comme exemple des prénoms qu'on voit dans la Torah. Qu'est-ce que nous dit la Torah dans Devarim, dans le 5e livre, au chapitre 31 et verset 18? Ve'anochi, Dieu qui parle, moi, Aster astir panay bayomahu al kol hara asher asa. Donc ici, Dieu qui parle, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'ils auraient fait en se tournant vers d'autres dieux. Donc ça veut dire que Esther représente, si vous voulez, cacher, le fait de cacher. Donc c'est des gens d'un côté qui ne sont pas à 100%, ils ne dévoilent pas à 100% ce qu'ils sont, ils ont des petits secrets, ils ont un jardin privé et il ne faut pas y rentrer, parce que c'est vraiment leur jardin privé. Donc c'est pour cela que le mot Esther, c'est caché, mais aussi on peut avoir confiance, mais ils ne vont pas tout vous dire. Ok? Et c'est ça la personnalité de Esther. Asher, un autre prénom de la Torah, qui commence par un Aleph. C'est dans Bereshit, au chapitre 30, au verset 18. Asher, on voit Léa qui met Asher au monde. Et elle dit, Vatomer Léa be'oshri ki isheruni banot vatikra et shemo Asher. On traduit, et Léa dit, il est né pour mon bonheur. Oh, Asher, c'est que Misaod, ou Misaoda en judéo-arabe. Et donc Léa, elle dit, oui, les filles m'ont nommée bienheureuse. Et elle l'appela Asher. Donc Asher, mis à part encore sa signification de Aleph, il représente le bonheur, la réussite, la joie. Et donc, c'est très bien de donner ce prénom. Regardez ce que dit le Rashbam, le petit-fils de Rashi, dans les commentaires. Il dit, Be'oshri, ani omedet bemishor ou beshevah, beme'esharut oti banot. Donc ici, qu'est-ce que nous dit? Dans ma bénédiction, donc encore Asher représente la bénédiction. Je me tiens au niveau et je félicite les filles de m'approuver. Ça veut dire qu'ici, elle est en train de dire aux filles du quartier ou bien de la ville, merci, d'accord? Et donc, à ce moment-là, ceux qui s'appelleront Asher, ils n'auront pas besoin d'approbation. Parce qu'ici, elle dit, je félicite les filles de m'approuver. Le Rav insinue que dans Asher, mis à part tout le bonheur, la joie, etc., ça représente aussi une personne qui est bien dans sa peau. Elle n'a pas besoin de se prouver aux autres pour exister. Vous voyez? Donc, le Rashbam, il nous dit aussi, Ani omedet beishur. Ok? Je suis approuvé et je n'ai pas besoin maintenant d'aller chercher de l'appui parce qu'automatiquement j'ai ça. C'est vrai par l'intermédiaire des autres, mais elle a rentré dans son prénom cette puissance colossale d'être approuvé par les autres. Donc il n'y a pas besoin de se battre pour recevoir l'approbation des autres pour ceux qui s'appellent
Asher, ça vient du mot Ishur, d'accord? Approbation. Voilà quelques exemples, si vous voulez, des prénoms qui commencent par Aleph. Donc, sans oublier qu'il ne faut pas changer son prénom à la légère. Ceux qui n'ont pas de prénom, peuvent demander à un rav compétent de leur choisir un prénom afin de pouvoir avoir et de jouir la signification des prénoms hébraïques comme nous l'avons expliqué dans les vidéos auparavant. Et Bezat Hashem, je vous donne rendez-vous à d'autres vidéos qui vont suivre après celle-ci. Kol Tov, Shalom Shalom.